T'es prête? Mm-hmm. Hey, salut! On est au Blue Water Key. C'est ça? Blue Water Key Resort. Ouais, j'ai de la misère. Ouais. OK. Hey, salut! On est finalement au Blue Water Key RV Resort à Key West. Et puis, oh my God! C'est pas mal les mots qui me viennent en tête en ce moment. Donc, le Blue Water Key Resort est considéré comme un camping de luxe dans les Keys. Par contre, tous les prix, je vous dirais, outre que si vous réussissez à mettre la main sur un state park, c'est tous des prix exorbitants. Donc, nous, on avait réservé un Oceanfront. Donc, le coût par nuit, 247 $, mais honnêtement, les levées de soleil de notre terrain de camping, on sautait directement dans la mer. Notre pêcheur aventurier, à tous les instants, et quand je vous dis à tous les instants, c'est tous les secondes, on le cherchait, il était sur le quai en train de pêcher. Donc, honnêtement, je ne regrette pas du tout mon emplacement. J'ai déjà dans l'idée de revenir à notre emplacement. Et ce qu'on a observé également, toutes les personnes qu'on a eu la chance de discuter, toutes les personnes en fait sont vraiment friendly, excusez-moi l'anglicisme, mais sont vraiment friendly. Et c'est toutes des personnes qui reviennent également à toutes les années. Donc il y en a que ça fait quand même des 5-10 ans qu'ils reviennent. Je vous dis pas que c'est aussi long comme séjour. Nous, on a séjourné ici 7 jours, mais eux, ils reviennent plus pour une période de 4 à 5 jours, mais c'est également dans nos idées de revenir. Ouais, donc, ouais, mais pas tout de suite parce que c'est des prix qui sont complètement décadents. C'est complètement fou là, quand même quand on pense à ça, 250 $ américains par nuit. C'est excessivement cher, puis c'est pas à la portée de toutes les bourses. Déjà, de se rendre ici, c'est déjà quelque chose en essence et tout ça. Donc, mais bon, étant donné qu'il n'y avait aucune place en State Park de disponible, tout ça, on s'est dit, bah, pourquoi pas une fois dans notre vie. Et puis, donc c'est ça, effectivement, en jasant, en parlant, parce que là, au moment de faire la vidéo, cette vidéo-ci, on est déjà ici depuis quelques jours. Et puis, on a parlé avec plusieurs personnes. Les gens sont super sociables. Et puis, on a parlé avec quelqu'un en particulier qui nous a bien expliqué que peu importe où vous allez réserver à l'avenir, si vous venez à Key West, si vous venez pas à ce camping-ci, vous risquez d'être déçu. Parce qu'effectivement, donc, ce qu'ils nous ont expliqué, c'est l'intimité. C'est vrai, notre terrain est super intime, même si les terrains sont pas énormes, mais ils sont époustouflants. C'est d'une beauté vraiment, c'est quelque chose, c'est vraiment, vraiment beau. Ils sont très intimes, il y a des palmiers, de la végétation entre les terrains. Et puis, donc directement de notre roulotte, on a vu sur l'eau, sur le quai, il y a toutes les commodités à l'intérieur, donc on va vous montrer les images. Télévision, micro-ondes, il y a vraiment tout, la table, sofa, avec les lumières, avec... c'est vraiment... c'est vraiment époustouflant. Là. Quand on est arrivé, vraiment, on avait un effet wow. Ben, c'est une prise en charge vraiment quand on rentre. Tu sais, le 247 $, ça englobe vraiment plusieurs choses. C'est qu'on arrive, eux, en fait, nous confirment les prix. Dans mon cas, moi, j'avais réservé 1 an avant. Le terrain, il a upgradé, donc c'était rendu. Moi, j'avais réservé pour un Oceanfront Gold, il était rendu Platinum, donc j'aurais dû payer 600 $ US de plus pour mon séjour. Il me l'a laissé à l'ancien prix. Et c'est une personne, en fait, prénommée Tony, qui vient vraiment tout nous expliquer le Wi-Fi, en fait, qui nous set le Wi-Fi, qui nous set vraiment notre emplacement, qui nous explique un peu comment ça fonctionne. Et le Wi-Fi, en fait, c'était une excellente qualité. Oui, le Wi-Fi, vraiment l'Internet incroyable, là, parce que même j'ai mis plusieurs vidéos en ligne durant le séjour et c'est comme à la maison, donc c'est haute vitesse, vraiment, j'ai uploadé des gros vidéos en quelques secondes. Donc, on n'a vraiment rien à redire. On est vraiment bien pris en charge. Les employés sont super courtois, super gentils. Il y a un gros frigo, ça c'est très important de mentionner. Il y a un grand frigo sur le terrain, même dans la hutte. Donc, un frigo résidentiel avec machine à glace. On a eu un petit trouble avec, donc étant donné qu'on prenait trop de glace, donc ils sont venus nous porter des sacs de glace tout à fait gratuitement. Donc, on a un service vraiment VIP. On paye très, très cher, mais on voit que ça y est pour quelque chose. Donc, ben, en fait, on a accès à un ticket
Une tente tiki. Je sais pas. Maintenant, c'est tiki, mais c'est parce que je trouve ça drôle. Sur la tente tiki, en fait, c'est vraiment comme à la maison. Hein, on a le four à micro-ondes, on a le lavabo, on a le gros frigo, on a sorti notre machine à café, on a sorti pour vraiment nous assurer de plus être à l'extérieur. On a 2 gros ventilateurs avec une fan au plafond, donc on est très, 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 très bien à l'extérieur malgré la chaleur quand même. Puis quand je vous dis la chaleur, c'est que constamment 42 ou 44 degrés température ressentie, donc on était très, 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 très confortable. La roulotte, tantôt Joël il disait petit terrain. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas si petit, sachant qu'on peut être confortablement assis sur le sofa à l'extérieur. Pour ce qui est de rapidité, en fait, d'efficacité, Tony, lorsque je suis, en fait, qu'on avait encore un problème avec la machine à glace, il m'a demandé si j'avais une glacière. Donc, j'aurais pu lui donner vraiment, tu sais, comme un gros cube, il me l'aurait rempli. Donc, normalement, les sachets se vendaient, je pense, c'était 3,50 $. Ouais. Il n'a même pas rien demandé. Donc, c'est d'une gentillesse. Ce qui est bon aussi à savoir au Blue Water Key Research, c'est que en fait, ils nous donnent un bac pour le recyclage. Nous, on mettait les sacs de poubelle à l'intérieur pour vraiment différencier. Ils demandent de mettre la poubelle, en fait, un peu comme au Lakewood, sur le coin de notre terrain. Ils viennent eux-mêmes le chercher, en fait, entre 9h et 1h. Donc, on n'a pas besoin de courailler après les poubelles. C'est vraiment une prise en charge vraiment de A à Z. Niveau sécurité, il y a une gate à l'entrée. Donc, lorsqu'on est à l'intérieur, on s'avance, elle ouvre. Lorsqu'on est à l'extérieur, même si c'est les heures d'ouverture, on a un code. Donc, c'est pas n'importe qui peut rentrer. On est vraiment en sécurité, on est en tranquillité. C'est pas un très gros resort, mais honnêtement, je serais restée ici vraiment plus longtemps parce que c'est vraiment, on décroche. Lever du soleil magnifique, coucher du soleil qui est ouest, vous allez vraiment être servi. Donc, on a un super beau parc à chiens en plein milieu du camping qui est absolument magnifique. Donc, ici, vous pouvez promener votre petit pitou. Et puis, donc, il y a les sacs pour ramasser les petits besoins, donc qui sont juste là, directement à côté de la poubelle. Fait quand même intéressant à savoir, c'est la première fois que je vois ça, mais en plein milieu du camping, il y a une station avec un défibrillateur. Donc, si jamais, j'espère que vous n'en aurez pas besoin, mais quand même, c'est la première fois que je vois ça. Il y a un défibrillateur en plein milieu. Donc, ben voilà, vous pouvez voir un peu quand même la beauté. Donc, on va vous montrer des images en même temps. Et c'est vraiment, c'est à couper le soupe. C'est vraiment magnifique. Donc, derrière moi, on est tout juste à côté du parc à chiens. Un superbe endroit ici où vous pouvez jouer aux fers qui sont dans un superbe décor. Donc, vous voyez un peu plus loin derrière, donc il y a des kayaks et des vélos que vous pouvez emprunter pour vous promener sur le site. Et il y a également une belle tente, une tiki, en genre de... Je pense que ça s'appelle un tiki, avec des tables à l'intérieur. Donc, vous pouvez vous réunir, puis manger ou faire peu importe. Il y a même un jeu de poche. Il y a des hamacs. Il y a vraiment de quoi relaxer. Donc, voilà. Donc, en fait, souvent aussi, le camping va organiser un club social qu'eux appellent, que vous recevez. En fait, c'est un horaire que vous recevez. Donc, le club social se tient ici. Donc, ça permet également aux autres campeurs d'apprendre à se connaître. Mais vraiment, c'est très, 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 très bien entretenu comme endroit. Donc, juste, j'en profite pour rajouter, tantôt on vous parlait que nous, le Ocean Front, on l'avait eu pour 247 $. Il y a d'autres possibilités de camping qu'on va aller vous montrer, donc les canals. Souvent, ceux proches des canals vont plus se tourner dans les alentours de 179 $ la nuit, donc ça peut être peut-être plus abordable. Et vous avez également accès, dans le fond, aux équipements que nous avons, donc c'est juste que vous n'avez pas accès directement à la mer. Donc, on va aller vous faire quelques captures de terrain qui sont également très bien équipés. Ouais, parce que c'est quand même important de savoir qu'il y a des terrains un peu plus abordables que celui qu'on a nous. Donc, ce qui est quand même bien. C'est vraiment selon vos besoins, ouais. Je vous dirais, là. Oui, voilà. Donc, à plus tard.
Donc aussi, on est du côté du canal. Donc, vous voyez, c'est l'arrière de certains des terrains qui n'ont pas vu sur l'eau, mais qui ont quand même un bel espace de même. En même temps, ça, c'est le passage pour les cartes de golf pour ceux qui en ont. Donc, dans le canal ici, vous avez même une rampe expressément si vous voulez faire du kayak, donc pour les amateurs. Donc, ça doit être un super bel endroit pour faire du kayak quand même. Parce que d'ici, vous avez accès à tous les cours d'eau qui est autour d'ici, voire même jusqu'à la mer. Alors, c'est vraiment bien. Puis, végétation luxuriante absolument magnifique. Puis, tout est propre. Il n'y a aucun déchet nulle part. Il y a toujours des gens en train de passer pour nettoyer, couper les branches mortes, tout ça. C'est super propre. Donc, je me trouve actuellement dans la salle de lavage. Donc, nous avons accès à 6 laveuses, chacun au coût de 2 $ par brassée. Et nous avons accès à 12 sécheuses, donc également au coût de 2 $. Ce que j'aime ici, comme je vous ai filmé, c'est qu'on met accès en fait à un échange en fait de billets, soit les 1 $ ou les 5 $ pour pouvoir utiliser avec les 25 sous. Donc, un endroit très propre. Par contre, c'est seulement des ventilateurs. Donc, on ne reste pas ici longtemps parce qu'il fait chaud. Mais ils nous ont mis, en fait, un petit comptoir pour qu'on puisse plier les vêtements. Donc, très plaisant. Moi, j'ai fait mon lavage 2 fois ici. Donc, un bel endroit. À votre santé, gang! Des terrains comme celui-ci ont donc toutes les prises électriques, donc du 15, 20, 50, 15, 30, 50 ampères. Donc, et puis, bien entendu, il y a l'eau et il y a même le câble. Donc, comme vous voyez, c'est des terrains qui sont absolument magnifiques. Alors, beaucoup de terrains qui ont vue sur la mer comme ça ont des prises électriques et des connexions pour les égouts des deux côtés. On se rend compte qu'il y a beaucoup de VR qui stationnent de face afin d'avoir la vue à l'intérieur du motorisé, de se lever, de voir la belle vue. Donc, il y en a certains qui se stationnent de face, d'autres de reculons. Alors, peu importe le côté, ils peuvent se brancher sans avoir les fils et tout ça qui passent au travers du terrain. Mais ça, c'est pas tous les terrains par contre. Donc, si jamais vous réservez, mais faites juste vérifier à ce moment-là au moment de la réservation, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, nous, dans notre cas, c'était pas, étant donné qu'on a une roulotte, c'est pas, ça nous concerne pas. Mais c'est quand même un détail qui est très intéressant de savoir.
Donc, comme vous voyez ici, vous avez les connexions, donc d'un côté électrique et de l'eau, et juste avec la vue, et juste de l'autre côté, la même chose. Donc, vous pouvez stationner votre VR de la façon que vous voulez, de face, de reculons, ou d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est vraiment très pratique pour pouvoir avoir la belle vue comme ça sur l'eau. C'est vraiment, vraiment cool. Conseil à tous ceux qui regardent la vidéo, là, si vous voulez poigner des poissons un petit peu magnifiques, vous devez savoir les appâts que vous avez besoin. Puis je vous conseille des animaux morts comme des sardines ou des sortes de pieuvres. Ça marche bien pour des poissons. Puis j'ai jamais essayé au Québec, mais ça a l'air de bien marcher pareil. Pour savoir comment mettre à l'eau un poisson, vous devez l'accoter dans l'eau, vous le lâchez tout doucement, puis vous le laissez partir. D'habitude, il est censé être bien correct. Ouais, on est pas mal bien, à part si on a plu. Mais sinon, ouais, on est vraiment bien. On est vraiment dans la grosse pluie, puis on est bien. Ouais. Oui, puis regardez, je vais vous montrer le gros party en dedans. Ok, donc je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a en dedans. Ben oui, c'est cool, c'est cool. Donc, quand il pleut ici en Floride, surtout dans les Keys, il pleut très fort. Il pleut très fort, mais c'est vraiment pas long. L'eau est bouillante. Attention! Donc, nous voilà à la fin de notre séjour pour le Blue Water Key Resort à Key West. Donc, un merveilleux séjour, un merveilleux remplacement. Donc, ça vaut vraiment le détour. On se sent vraiment déconnecté lorsqu'on est ici. Donc, on avait le terrain 61, très bel emplacement. On avait accès directement à l'eau, à quelques pas de la piscine. Également, toilette près de la piscine, douche près de la piscine, salle de lavage. Donc, c'est pas comme je vous mentionnais, c'est pas un très grand camping. Par contre, vraiment intime. Donc, je vous recommande fortement de venir faire un petit séjour à ce camping. Oui, c'est vraiment incroyable, mais c'est un peu un couteau à double tranchant parce que disons que ce camping-ci va être assez dur à battre. Disons que pour les prochains, là, on va avoir des critères un peu plus élevés parce qu'ici, c'était vraiment incroyable. Donc, très dispendieux par contre, là, donc on est conscient que c'est pas à la portée de toutes les bourses. Mais ça varie vraiment les prix. Comme je vous dis, validé. Nous, on avait le Ocean Front, mais si vous allez plus côté canal ou côté tropical, vous pouvez vous en tirer pour moins. Et également, les saisons. Nous, on est venu en juillet, mais si vous venez à partir du 1er août, encore là, les tarifs sont baissiers. Oui, donc ça ressemble à ça. On prend la direction ce matin de Sainte-Augustine pour le Anastasia State Park. Donc, restez avec nous, suivez-nous. Vous, est-ce que vous avez aimé ça, les cocos? Oui, C'est quoi que vous avez aimé le plus? la Attends. piscine. La piscine? Toi, Noé? Ben, le barracuda que j'ai failli poigner. Là. Ouais. Donc hier soir, oui, on l'a vu au bout de la ligne, il a tiré puis il a brisé la ligne, un gros barracuda. Donc probablement autour de 2 pieds et demi de long. Donc c'est impressionnant. J'avais un poisson au bout de la ligne, je allais le remonter, puis là j'ai senti quelque chose de plus lourd. Ouais. Ah oui, c'est quelque chose. Ça, c'est sans parler de tous les poissons qu'il a pêchés. Donc, mais voilà, on va s'en rappeler longtemps, puis on va sûrement essayer de revenir un jour, malgré le prix, malgré que c'est très loin. Mais c'est un camping absolument incroyable. Donc, c'est probablement le meilleur camping qu'on a visité à vie, là, je dirais. En tout cas, à mon opinion, à moi. Là. Le Luxury vaut vraiment son nom Ouais. dans ce cas-ci. Parce que quand je suis arrivé, c'est la première fois que j'avais vraiment l'effet wow comme ça. C'était incroyable. Je vais m'en rappeler longtemps. Donc, alors, on prend la route. Embarquez avec nous! Merci.